Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des annexes que vous allez devoir créer pour les matières d'RCV et ad-hoc, qui sont donc des épreuves orales. Donc les annexes vont servir vraiment à appuyer votre dossier professionnel et à prouver que vous avez bien réalisé le travail. C'est parti. Donc, comme premier exemple d'annexe, vous allez pouvoir réaliser un compte-rendu de réunion. Je vous ai fait un tout petit modèle comme ça pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Le compte-rendu de réunion peut être utilisé pour toutes les fiches, pour une fiche, pour celle que vous voulez. Et du coup, il a vocation à vraiment présenter le projet. Donc le compte-rendu de réunion, ça peut être au début de l'activité pour faire le point avec votre responsable et lui dire par exemple, voilà, j'aimerais réaliser une veille informationnelle sur tel sujet. Est-ce que le plan d'action que j'ai prévu vous convient ? Donc ça peut permettre justement de donner un point de départ à l'activité. Mais le compte-rendu, finalement, une réunion peut être réalisée à n'importe quel moment, également de votre travail. Donc là, vous voyez, au niveau du compte-rendu de réunion, ça, vous apprendrez à le réaliser également dans le cours de management de l'équipe commerciale. Vous allez mettre la date, l'heure, l'emplacement, l'objet de la réunion, les participants qui étaient présents. Et après, vous allez indiquer les points évoqués, les plans d'action, les décisions prises, les commentaires. Donc encore une fois, il faut que le compte-rendu de réunion apporte quand même quelque chose. La réunion, elle est organisée vraiment pour une raison bien précise. Donc ça, c'est important que vous gardiez bien ça à l'esprit. Oui, je voudrais juste préciser également, donc le compte-rendu de réunion peut être proposé à d'autres moments de l'activité. Si par exemple, je ne sais pas, vous réalisez une opération commerciale, par exemple pour la fiche numéro 3 en ad hoc, vous pouvez réaliser un compte-rendu de réunion au début dans la phase de préparation de l'animation commerciale, mais ça peut également être fait à la fin pour réaliser un bilan de l'action commerciale. Comme deuxième type d'annexe que je vous propose, c'est des photos, tout simplement. Les photos, elles ont du coup vocation à montrer vraiment votre travail. Donc vous pouvez par exemple afficher vos photos de cette manière-là, avant-après. Toujours dans le cadre d'une opération commerciale, par exemple, vous allez présenter le merchandising neutre de l'espace commercial, donc sans animation particulière. Et dans l'après, vous allez montrer les photos de l'animation commerciale. N'oubliez pas que les annexes sont vraiment des preuves. Donc ces preuves montrent que le travail a bien été réalisé. Si vous dites au jury, j'ai réalisé une opération commerciale, mais qu'ils ne peuvent pas la voir visuellement, pour eux, ça met un petit doute sur la véracité de vos propos. Donc faites bien attention à ça. Prenez des belles photos, des photos de qualité et venez les insérer sur vos pages, dans votre dossier d'annexe. Pourquoi je vous montre aussi tous ces exemples ? Parce que n'oubliez pas que vous devez vraiment varier les annexes. Ne pas mettre uniquement des photos, ne pas mettre uniquement des tableaux. Voilà, c'est important aussi de montrer au jury toutes les actions que vous faites et de pouvoir montrer votre potentiel également. Une autre idée d'annexe, c'est la capture d'écran. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser vraiment également à différents moments dans votre dossier. Donc là, je vous ai montré un exemple. C'est par exemple lors de la veille informationnelle. Si vous dites que vous avez relevé une information en particulier, vous pouvez prendre et vous devez prendre des captures d'écran pour montrer que les informations sont bien issues d'un site internet existant. Voilà, tout ça c'est vraiment important parce que évidemment dans le cadre de la veille informationnelle qui est la première fiche en DRCV, vous devez démontrer votre capacité à rechercher les informations. Mais pas n'importe quelle information. Donc c'est vrai que là on voit le site sur lequel ça a été relevé. Donc ça montre aussi que vous avez vérifié la pertinence du site internet. Et ça montre aussi que les informations que vous donnez au jury, que vous avez sélectionnées, elles ne viennent pas de votre tête comme ça. C'est pas vous qui les avez inventées, mais elles ont bien été relevées sur un site internet. Inutile de prendre 50 captures d'écran aussi. Par exemple, pour la veille, c'est vrai que vous allez relever beaucoup d'informations. Prenez-en juste quelques-unes pour montrer au jury comment vous avez fait votre recherche. Ça justifie vraiment la démarche et ça suffira amplement. N'oubliez pas que dans les épreuves d'ad hoc et de DRCV, l'objectif du jury, c'est de voir que vous savez faire.
Et j'insiste dessus, vraiment, moi je le dis tout le temps à mes étudiants, de voir que vous savez faire. Donc si vous leur montrez que vous savez faire, que la démarche a bien été faite du début à la fin et que toutes les actions sont pertinentes et vous les montrez vraiment, et bien le jury n'aura aucun doute sur le fait que vous pouvez euh, devenir manager et que vous êtes en capacité de maîtriser toutes les compétences nécessaires. Donc les captures d'écran, vraiment dans toutes les fiches, dès que vous faites des recherches ou autres, n'hésitez pas à faire les captures d'écran. Autre exemple de capture d'écran, vous pouvez, si dans l'entreprise, justement dans l'enseigne où vous êtes, vous avez un logiciel professionnel, prendre un capture d'écran sur le logiciel. Donc vous dites, on utilise tel logiciel, une petite capture d'écran. Ou bien, vous avez analysé un fichier client, une petite capture d'écran du fichier client, en montrant ou non les noms des clients. C'est vrai que certaines entreprises sont un petit peu frileuses quant à montrer le nom de leurs clients face à des personnes publiques. Après, n'oubliez pas que ces informations-là, vous les montrez au jury, ils ne les gardent pas avec eux. Donc ça reste quand même confidentiel, dans un cadre fermé. Donc essayez de mettre cet argument quand même en avant par rapport à vos tuteurs en entreprise pour pouvoir montrer un maximum d'informations. Je le rappelle, il n'y aura jamais trop d'annexes. Vraiment, c'est vraiment sur cette partie-là, sur les annexes, que vous allez avoir la plus grande partie de la note pour voir vraiment si vous savez réaliser tout ce qu'on vous demande. Donc c'est très très important de, comme je dis, mettre le paquet sur les annexes. Une autre idée d'annexe que vous allez pouvoir utiliser, c'est le questionnaire avec Google Forms. Je vous ai fait un petit exemple de questionnaire. Donc là, vous avez un questionnaire qui n'a pas été complété. C'est juste le questionnaire tel qu'il est présenté à d'éventuels clients ou prospects. Le questionnaire, vous allez également pouvoir l'utiliser dans différentes fiches d'activité. On pense par exemple en DRCV au deuxième thème, dans laquelle vous devez mener une étude commerciale. Et du coup, l'enquête de satisfaction peut être un exemple d'étude commerciale que vous allez réaliser. Donc là, montrez vraiment bien pareil les visuels. Voilà, ne dites pas de tête, oui, j'ai organisé un questionnaire, bon, je ne peux pas vous le montrer, mais je l'ai fait. Pareil, le jury ne vous croira jamais sur parole. Donc apportez-lui un maximum d'éléments. Si vous avez un questionnaire qui a été complété et qui est imprimé, si vous faites version papier, apportez-le au jury et montrez-leur que vous avez bien un questionnaire complété. Vraiment, tout ça est important. Si vous avez la possibilité de prendre en photo les clients avec leur autorisation pendant qu'ils complètent le questionnaire, faites-le aussi. Encore une fois, ça montre que oui, ça a bien été réalisé puisque vous avez une photo qui le prouve. D'accord ? Donc là, vous voyez l'exemple de questionnaire, voilà, on le voit en entier. Au niveau de la réalisation de ce visuel, j'ai uniquement utilisé une capture d'écran, donc capture d'écran, mais qui montre du coup que le questionnaire a bien été réalisé avec Google Forms. Donc ça, là, c'est important voilà, que vous montrez vraiment tous les éléments, toutes les questions qui ont été posées. Voilà, ça montre aussi votre côté professionnel avec le petit texte d'introduction, la conclusion et ces éléments-là. On va passer à la suite. Là, on va voir qu'on peut ajouter donc dans son dossier d'annexe un graphique, un schéma ou bien un diagramme. Donc, par exemple, justement, si on reprend ce questionnaire, vous allez pouvoir afficher les résultats sous forme de graphiques. Donc là, vous avez différents graphiques. Vous avez le graphique en forme de camembert. Vous avez le graphique qui est juste en dessous également avec des bâtons qui vous permettent de donner des chiffres précis. Donc voilà, ce genre de graphique, franchement, c'est très apprécié des membres du jury parce qu'ils voient concrètement le résultat de votre activité. Donc là, c'est pour un questionnaire. Ça peut être également pour calculer un taux d'évolution, par exemple, voilà, ou une évolution du panier d'achat ou du chiffre d'affaires. Voilà, tout ça, voilà, est très important. Et donc, voilà, encore une fois, le jury verra tout de suite ce que vous avez fait. Et aussi, il verra que ces graphiques-là, finalement, ils peuvent être présentés à l'équipe commerciale. Donc, c'est aussi ça que le jury, finalement, évalue dans beaucoup d'épreuves, c'est-à-dire il veut voir vraiment que vous êtes en capacité de gérer un commerce et une équipe. Et là, en ad hoc et DRCV, c'est les mises en situation, vous n'avez pas le choix, vous devez vous lancer et vraiment réaliser des choses concrètes. Autre annexe que vous pouvez présenter au jury, c'est un plan. Donc vous avez là un exemple de plan de masse qui a été réalisé avec le logiciel que je vous conseille, qui s'appelle Archifacile.
Le plan de masse peut être utilisé par exemple pour la fiche numéro 2 en ad hoc, dont le thème est agencer l'espace commercial. Donc votre espace commercial est agencé d'une manière bien particulière quand même, prend en compte des contraintes d'espace, les produits ne sont pas placés au hasard, enfin voilà, les caisses sont placées à un endroit bien précis, le client entre par un endroit et ressort par un autre endroit parfois. Donc là, vous voyez, cet exemple de plan voilà, montre l'entrée, la sortie, le type de circuit dont il s'agit, puisque là, vous voyez que les clients rentrent par ici, font le circuit entier et ressortent de ce côté, enfin peuvent ressortir de ce côté-là. C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, on ne sait pas s'ils peuvent rentrer peut-être par là et par là. Mais voilà, c'est un plan qui est quand même simple, mais très clair. Et ça, voilà, c'est pareil, c'est le genre de choses que je apprécie. Ça rejoint un petit peu aussi les photos, donc à un plan, vous pouvez rajouter des photos. Et ça montre que vous savez réaliser un plan et identifier aussi la zone chaude, la zone froide, enfin voilà, tous ces éléments de cours que vous devez vraiment apprendre. J'ai rajouté également le circuit libre, la vente en libre-service par exemple, enfin voilà. Ces éléments-là peuvent être visibles grâce justement à des petits visuels que vous ajoutez. Et ça viendra vraiment dynamiser votre échange avec le jury. Le jury aura plaisir vraiment à voir votre travail. Vous vous démarquerez des autres étudiants qui sont passés avant vous. Donc ça, c'est aussi important. Et le jury ne va pas s'ennuyer. Il sera face à un étudiant qui a plein de choses à démontrer et vous serez ravis sûrement de lui montrer, étant donné que c'est votre travail. C'est l'aboutissement de 2 ans de travail. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même une réalisation importante et pour laquelle vous pouvez être fier. Ensuite, une autre idée d'annexe, vous avez le tableau. Là, je vous ai fait un tableau vraiment très simplifié pour le coup, c'est juste pour vous montrer. Mais là, on a une analyse de la concurrence. Donc, on a chaque concurrent qui est noté dans le tableau, sa place sur le marché, les canaux de vente qu'il utilise, les points forts et les points faibles de chacun. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais pareil, si vous faites un tableau, faites attention que le tableau tienne bien sur la page. Vous voyez ici, ça tient bien sur la page. Voilà, faites attention à tout ça, que ce soit bien lisible, pas trop petit, pas trop gros, que les polices de caractère soient bien choisies. Enfin voilà, soignez vraiment, j'insiste, soignez vos annexes. Également, vous voyez ici, juste pour vous montrer, j'ai numéroté et nommé les annexes. Donc ça, c'est important. Structurez votre dossier. Facilitez-vous les choses lors de l'échange avec le jury et facilitez-leur la lecture lorsqu'ils seront face à vous. Vraiment, ça, ils ne pourront que se réjouir que vous leur montrez directement ce qu'ils veulent voir. Donc là, voilà, c'est un exemple. Après, vous pouvez utiliser plein d'autres tableaux. C'est vrai que les tableaux, finalement, ça se retrouve dans la plupart des fiches. L'analyse spéciale, vous pouvez la faire sous forme de tableau, le SWOT également. Enfin voilà, tous ces éléments-là peuvent être faits sous forme de tableau. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je détaillerai un petit peu plus les différentes fiches d'activité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir des alertes et suivre un petit peu toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Un autre exemple, ce sont les analyses et les méthodes. Donc là, les analyses, j'ai mis plusieurs exemples, l'analyse PESTEL, l'analyse SWOT, le mix marketing, la réalisation d'un persona, aussi, oui, j'aurais dû mettre l'annexe 8, mais la méthode SONCAS pour la vente aussi. Donc toutes ces analyses, elles peuvent être mises sous différentes formes, mais du coup, une analyse, ça représente une annexe. Donc ça, c'est vraiment, voilà, gardez bien à l'esprit ça. Et parfois, vraiment, il y a vraiment les matières sont transversales. Donc l'analyse PESTEL, vous pouvez l'utiliser à la fois pour la première fiche de DRCV et à la fois pour la première fiche d'ad hoc. Donc ça, c'est intéressant. L'analyse SWOT, pareil, vous pouvez l'utiliser pour la première fiche de DRCV et la première fiche d'ad hoc. Puisqu'en fait, en DRCV, la première fiche, c'est de réaliser une veille informationnelle où vous allez étudier le marché et la concurrence. Et également, sur la première fiche d'ad hoc, dans la première fiche où vous devez proposer des nouveaux produits et ou des nouveaux services, et bien pareil, on vous demande aussi d'analyser l'offre. Donc vous avez également l'analyse du marché, l'analyse de la concurrence. Donc déjà, votre analyse PESTEL et votre analyse SWOT, c'est une annexe du dossier DRCV.
Et c'est une annexe aussi ad hoc, vous n'avez pas besoin de la refaire 2 fois. Donc ça vous fait gagner du temps. Pareil, le mix marketing, le persona, c'est des annexes que vous allez pouvoir mettre dans les 2 fiches. L'objectif étant toujours de connaître son entreprise et de connaître son client. Puisque le personnage, je vous rappelle, c'est le personnage fictif qui représente sa cible de clientèle. Je reviendrai un petit peu plus tard aussi sur d'autres vidéos, sur des notions de cours, pour vous aider sur tous ces points. Et le son case, c'est plus une méthode de vente que vous allez utiliser donc dans la 3e fiche en DRCV, qui est vente dans un contexte omnicanal, où là vous allez expliquer comment se déroule une vente. Donc le son case va être utilisé à ce moment-là. Une autre idée d'annexe, ce sont les documents juridiques ou administratifs. Là, je vous ai mis encore des exemples. Donc, vous avez par exemple les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans votre entreprise. Donc là, vous pouvez 2 possibilités, soit apporter complètement le document si en interne vous avez un petit dossier présentant les règles, donc vous l'apportez, ça c'est toujours bienvenu. Mais également, vous pouvez prendre quelques extraits et du coup les copier-coller et faire un document avec l'essentiel. Donc les deux sont possibles. Donc règles d'hygiène et de sécurité. Bon, j'ai remis règles de sécurité après. C'est vrai que vous pouvez séparer éventuellement les deux informations si ça vous paraît trop long. Éventuellement l'extrait du règlement d'intérieur. Donc si par exemple ça joue, je ne sais pas, sur une animation commerciale ou autre, ça peut être ajouté. Et aussi l'utilisation du matériel. Si vous travaillez par exemple pour un restaurateur et que vous utilisez du matériel lors de la vente, vous pouvez montrer l'utilisation du matériel. Ça fait partie de la préparation de la vente, fiche numéro 3 en DRCB. Autre document pour la fiche numéro 3 en ad hoc, qui est l'animation commerciale, vous allez peut-être vous appuyer sur un plan d'action. Là, j'ai mis par exemple le plan d'action opération de Noël. Donc le plan d'action, vous pouvez le joindre à votre dossier. Parce que c'est vrai que c'est important de le dire. J'ai participé à l'organisation de l'opération commerciale. Pour cela, je me suis appuyée sur un plan d'action. Donc si vous dites ça, il faut que vous puissiez montrer le plan d'action en question. Sinon, pareil, le juriste dira, qu'est-ce qu'il me raconte, c'est pas vrai. Enfin voilà, il peut avoir des doutes. Donc, apportez tous les documents que vous avez. Créez votre dossier d'annexe et voilà, soyez vraiment vigilant là-dessus. Et une autre idée d'annexe, ça peut être aussi la politique de confidentialité et RGPD. Donc tout ça, RGPD, c'est donc le règlement européen de protection, le règlement général de protection des données, donc c'est un règlement européen. Et du coup, ça concerne la confidentialité, entre autres, la confidentialité des données clients. Donc si vous avez un fichier client, vous devez respecter la réglementation RGPD. Donc tout ça, vous pouvez le mettre dedans. Ça vous fait des annexes qui sont utiles pour vos activités professionnelles. Une autre idée d'annexe, les indicateurs de performance. Alors ça va vous être utile par exemple, finalement sur toutes les fiches. Au final, vous devez montrer les résultats, donc ça va toujours vous servir. Encore plus sur la fiche numéro 5 en ad hoc, puisque c'est évaluer l'action commerciale. Et là, l'objet de cette fiche, c'est vraiment les indicateurs de performance, les tableaux de bord, toutes ces informations-là. Et je vous ai mis quelques exemples. Donc les indicateurs de performance, ça peut être justement l'évolution du chiffre d'affaires 2023-2024, l'évolution du panier moyen, le chiffre d'affaires réalisé pour l'opération de Noël 2024, les performances commerciales. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être présenté sous forme de tableau, de graphique ou juste de résultats. Mais tout ça, c'est important parce que ça montre encore une fois l'impact de votre travail et que vous faites attention justement à mesurer les résultats de chaque activité. Donc si je vous donne un autre exemple, si vous organisez une opération des soldes par exemple, du coup ça peut être intéressant de voir l'opération des soldes l'année d'avant ou à la même période, quel était le chiffre d'affaires, quel était le panier moyen, différentes informations. Et quand vous avez terminé votre opération des soldes de cette année, de comparer un petit peu et de voir si ces chiffres ont évolué, si vous avez atteint vos objectifs, voilà, tout ça. Donc tous les indicateurs de performance vont vous permettre vraiment d'avoir des informations précises sur vos résultats, de les mesurer. Et ça, c'est vraiment essentiel pour valider toutes vos compétences et obtenir des notes, les notes les plus élevées, forcément. Voilà, j'ajoute aussi à cette liste d'annexes, donc là on en a vu 10 comme c'était prévu.
J'ajoute aussi que je vous conseille le jour de vos oraux DRCV ad hoc de venir avec des documents. Donc les documents, des documents ou des produits justement, un petit plus. C'est-à-dire ça peut être un flyer de votre entreprise. Si vous travaillez, je ne sais pas, pour une entreprise dans la restauration, ça peut être un emballage, ça peut être le produit leader de votre entreprise. Si vous travaillez pour une marque de prêt-à-porter, voilà, tout petit produit comme ça ou affiche ou document que vous pouvez apporter en plus à l'examen, ça fera toujours la différence. Et finalement, lors de l'examen, il faut vraiment que le jury se sente bien pendant le temps que vous parlez, comme je l'ai dit, ne s'ennuie pas, que ce soit vivant, dynamique, il faut vraiment faire la différence avec les autres étudiants. Et je sais que quand j'ai eu l'occasion de voir des étudiants en BTS blanc, par exemple, quand ils viennent justement avec du matériel, avec des éléments vraiment tactiles, hein, des éléments physiques, quoi. En plus de leur discours, ça vient vraiment rajouter quelque chose et ça donne plus envie de leur mettre une bonne note étant donné que tout le reste est souvent très bien. Donc c'est des étudiants qui sont bien préparés. Donc voilà, vraiment toutes vos idées, tout ce que vous pouvez apporter, de toute façon, ça ne peut pas être négatif. Dites-vous vraiment que vous devez proposer un maximum et que le jury doit être satisfait de votre prestation, que vous maîtrisez toutes les compétences qui sont demandées. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des informations utiles, c'est l'objectif. Si vous voulez télécharger toutes les ressources, n'hésitez pas à vous rendre sur le site réussirbtsmco.fr, retrouver toutes les vidéos, il y en a d'autres qui sortiront dans les jours et semaines à venir, donc restez bien alerte dessus. N'hésitez pas en commentaire à me faire des suggestions sur des contenus que vous aimeriez que je crée. Voilà, je suis toujours attentive à vos remarques et ça compte beaucoup pour moi qu'on puisse avoir cette interaction. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.